Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone qui s'impose au score de 1-0 face à Mallorca, franchement, voilà une top performance de la part de cette équipe barcelonaise. On sait tous aujourd'hui que le Barça est en train de préparer la finale de la Coupe du Roi qui arrive très bientôt et les demi-finales de la Champions League. Donc aujourd'hui, Hansi Flick était obligé de faire tourner son équipe. Il a sorti presque, je peux dire, 5 de ses titulaires. Rafinha était sur le banc. Des joueurs cadres de cette formation barcelonaise étaient aujourd'hui sur le banc. Il a donné du temps de jeu à certains joueurs qui en manquaient. Parce qu'à l'heure actuelle, dans ce moment charnière de la saison, tout le monde est important. Et on a vu aujourd'hui un Ansu Fati qui a démarré titulaire du côté du FC Barcelone. Je pense qu'il a été titulaire 2 fois dans la saison. Depuis le match face à Séville, voilà, le petit Ansu Fati, depuis lors, n'arrive pas à retrouver son niveau. Donc aujourd'hui, il a pu gratter quelques temps de jeu et je pense qu'il nous a fait un match très très intéressant. Même si voilà, il n'a pas marqué, il a tenté de faire des choses, mais voilà, ça va venir petit à petit parce que n'oublions pas, ce gamin, il est petit de talent avant sa blessure. Donc aujourd'hui, on voit une équipe du FC Barcelone qui, dès les premières minutes du jeu, agresse cette équipe de Mallorca. Je vous le dis, ces genres d'équipes, ils sont difficiles à manœuvrer. Ils sont 7e du championnat. Si tu joues chez eux, c'est la galère. Et aujourd'hui, cette équipe du FC Barcelone est venue siéger dans les camps de Mallorca. Ils avaient un problème à sortir, à faire leur jeu. On a vu une équipe du FC Barcelone huilée, une équipe du FC Barcelone qui a le ballon, qui tente des occasions avec un Pedri franchement au top de sa forme. Pedri, homme du match, Pedri, je peux même dire, si tout se passe bien, il va aller chercher son ballon d'or. Franchement, le boy, il fait des choses, tu ne comprends pas. Tout le monde veut imiter Pedri, mais il n'y a que Pedri. Je ne sais même pas comment le dire, tellement le boy est sensationnel, il est incroyable. Donc aujourd'hui, avec un Lamine Yamal qui a été aussi au top de sa, qui est ces temps-ci aussi au top de sa forme, il ne marque pas, mais il donne de très bons ballons. Franchement, il y a une passe qu'il a fait à Ferran Torres. Moi-même, j'étais choqué. Une passe en extérieur, je ne m'y attendais même pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous faire encore d'ici ces 15 prochaines années? Parce que moi, cette maturité dans le football, je n'ai jamais vu. Une passe en extérieur, si Dani Olmo s'était géré, normalement, ça devait être le but du week-end ou bien le but de la saison, à mon avis. Mais moi qui regarde ce match et qui voit qu'il y a un gros plan dans la surface de réparation, je n'ai pas vu la passe venir. Donc, une équipe du FC Barcelone qui a tenté, ils ont eu 24 tirs en première mi-temps. 24 tirs. Ils n'ont pas pu marquer. Il y a une action où on a vu une seule action, 4 tirs, une défense de Mallorca très bien organisée qui contrôle les ballons et aussi au passage le gardien de Mallorca a fait son match, il a fait de très bons arrêts et a retardé l'échéance. Parce que cette équipe du FC Barcelone, tout le monde est dangereux, Dani Olmo, même cette année-ci, Ferran Torres, on sait d'où il sort cette année-ci, il est à 12, je sais pas, 14 buts dans la saison, il est décisif. Donc une équipe du FC Barcelone qui a le monopole du ballon, qui ne s'inquiète pas, qui sait qu'il va marquer. Il faut juste être patient et développer les actions avec un Pedri qui dicte le tempo du match, un Lamine Yamal virevoltant et un Ansu Fati qui veut se retrouver. Et voilà. Donc, on revient de la deuxième mi-temps et même pas 5 minutes, 1 minute, je sais pas, 3 minutes de jeu, but du FC Barcelone. But du FC Barcelone, je vous dis que cette saison, ils ont la baraka. Ils ont la baraka, je vous dis, parce que là où c'est dur, là où ils n'arrivent pas à trouver la solution, il y a forcément quelqu'un qui débloque la situation et c'est qui? Dani Olmo. On l'avait vu au match face à Celta Vigo et aujourd'hui face à Mallorca, il nous répète la même chose. Parce que je ne comprends pas ce but-là me donne des mots de tête. Parce que Eric Garcia, il a fait la passe sur Dani Olmo. Regardez les défenseurs de Mallorca. 3 défenseurs autour de Eric Garcia. On a Mori qui
derrière lui, ils sont en train de le regarder. Eric Garcia a levé la tête 2 fois avant de faire la passe sur Dani Olmo qui se retourne. Je pense que c'est le contrôle qui lui facilite, qui lui permet de gagner ce temps d'avance et il place tranquillement son ballon. Il permet à cette équipe du FC Barcelone, voilà, de marquer ce but précieux, ce but qui leur permet, voilà, d'empocher les 3 points. Et voilà, normalement aussi, Lamine Yamal aurait dû marquer. Il a arrêté son face à face. Il a fait du n'importe quoi là-bas. Je ne sais même pas pourquoi Hansi Flick ne l'a pas réprimandé, mais normalement, il devait se gérer et classer ce but-là. On voit une équipe du FC Barcelone qui est compétitive et qui est sûre de ses forces parce qu'ils savent à tout moment qu'ils peuvent te faire mal. Ils ont des boys qui sont sortis de la Masia, des Pedri à son jeune âge qui dictent le tempo du match. Il a été sensationnel aujourd'hui. Franchement, il a fait un très bon match. Gavi aussi, j'ai bien aimé son match aujourd'hui. Il a été dans le duel, même si voilà, il fait parfois quelques fautes, mais on le voit, ce Gavi, il a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Une équipe, même si elle est remaniée, et cette équipe-là est dangereuse. Et après, il fait entrer Firmino Lopez et Rafinha pour essayer d'aller chercher ce deuxième but et se mettre à l'abri. Donc voilà, une équipe du FC Barcelone qui en ce moment, je pense, ils sont en confiance. Ils sont vraiment en confiance. Ils sont sûrs de leur force. Voilà, ce sera difficile d'aller les chercher pour le Real Madrid parce qu'il y a un classico à jouer à Montjuic et voilà une finale de Coupe du Roi qui arrive samedi. Donc je pense que voilà, cette fin de saison de Liga s'annonce palpitante jusqu'à présent. Tu ne sais pas qui va faire le faux pas. On ne sait pas, est-ce que le Real va gagner au Classico espérant un faux pas après du Barça ou bien le Barça va gagner. Parce que si le FC Barcelone gagne au Classico, ce sera la fin du championnat. Donc voilà, je pense que cette équipe du FC Barcelone est plus que jamais sur le leader de la Liga. Et ce qui me fait mal, ils gagnent à chaque fois sous le score de 1-0. Ils font le strict minimum. C'est l'essentiel. Marquer un but, empocher les 3 points et être devant le Real Madrid. Actuellement, ils sont en train de survivre. Ils jouent sur tous les tableaux. Ils sont en Champions League. Ils sont en Liga. Et samedi prochain, peut-être, voilà, s'ils arrivent, j'espère qu'ils seront au pire de leur forme même. Ils vont aller chercher un trophée face au Real Madrid. Donc voilà, top performance, j'ai envie de dire, de la part de cette équipe du FC Barcelone qui se gère au fil des matchs. Ils sont dans la dernière ligne droite. Et là, il faudra se gérer. Il reste 5 matchs à négocier pour être champion. Et je pense qu'actuellement, ils maîtrisent le sujet. Ils ont la baraka avec eux. Et ça tient. Araujo, lui, aujourd'hui, il nous a sorti un match, je ne sais pas d'où. C'était costaud en défense, mais parfois, il fait trop de fautes. Il fait trop de fautes, il fait des erreurs, voilà, des faits de jeu qui peuvent lui coûter cher. Wojtek Szczesny aussi, aujourd'hui, il a été impérial dans ses cages. Il s'est rattrapé du sale boulot qu'il avait fait face à Celta Vigo. Il s'est rattrapé aujourd'hui, il est sorti au bon moment. Et voilà, je pense aujourd'hui qu'il n'a même pas fait d'arrêt. Il n'a même pas fait d'arrêt, tellement cette équipe du FC Barcelone a dominé le jeu et a dominé son sujet. Donc je pense très belle performance de la part de cette équipe du FC Barcelone. On va attendre maintenant le match du Real Madrid qui va jouer demain sur la pelouse du Getafe. On va voir s'ils vont tenir la cadence face à cette équipe du FC Barcelone pour se rapprocher toujours à 4 points. Très bon match de la part des hommes d'Hansi Flick. De l'autre côté, ça a joué aujourd'hui du côté de la Première Ligue. Manchester City qui s'impose sur le score de 2-1 face à Aston Villa. Franchement, une équipe de Manchester City à l'image de sa saison, ils ont gagné aujourd'hui. Mais voilà, un match très poussif. Le Pire City actuellement est 3e de la Première Ligue. Ça se voit que cette saison, c'est une saison galère, une saison à oublier. On voit que Kevin De Bruyne va quitter le navire. À la fin de la saison, peut-être on nous dit que Bernardo Silva, lui aussi, il va partir. Donc voilà, une équipe de Manchester City qui était avant le match 5e du classement et qui devait survivre pour essayer de se qualifier à la prochaine Champions League. Donc aujourd'hui, Aston Villa qui est en forme ces temps-ci, voilà, ça s'est vu contre le PSG et une équipe de Manchester City qui n'a pas perdu depuis 5 matchs. Donc là, à l'Etihad, on nous promettait du spectacle et aujourd'hui, je pense qu'on a été servi avec des buts qui sont arrivés très rapidement. Je pense normalement, Marcus Rashford devait marquer dès la 2e minute de jeu avec le ballon est repoussé par le poteau et
même pas 10 minutes de jeu, on voit un Bernardo Silva qui a que de finir la saison, même si voilà, il est sur le départ, mais de finir sur une bonne note. Il permet à Manchester City de prendre l'avantage et de mener sur le score de 1-0. Et voilà, comme je vous le dis, cette équipe de Manchester City cette saison est malade. Franchement, qu'on se dit la vérité, en défense, ils sont pourris, ils encaissent, voilà, je sais pas, une faute très bête de Ruben Dias, qui, je pense, à mon humble avis, aurait pu être évité. Marcus Rashford s'en charge et le match, et Aston Villa revient à un but partout. Donc, on voit un match très animé, une bataille au milieu de terrain. Les deux équipes se maîtrisent parfaitement. Une équipe de Manchester City qui n'est pas à son prime cette saison, qui essaye de marquer un deuxième but. Voilà, comme on le connaît, Pep Guardiola, il a failli faire une crise cardiaque sur son banc. Normalement, il devait faire des changements, il n'a pas fait de changements. Il avait Savigno, Foden et un Grealish, lui dont je n'entends plus parler, un Grealish qui était sur le banc. Mais vous connaissez Pep Guardiola, il aime faire les choses, il aime mettre des fraises sur du tchèp. Donc là, on voit une équipe de Manchester City. Dans les derniers instants du match, il fait rentrer Doku qui a été très pertinent sur son côté gauche, et c'est de lui que vient le deuxième but de Manchester City. Franchement, un superbe passe pour, je pense, Matheus Nunes, qui vient au deuxième poteau et qui claque ce but et qui permet à Manchester City d'empocher la victoire 2-1 sur Aston Villa, qui pourtant normalement méritait un match nul. Ce but était tellement important qu'on va voir un Pep Guardiola en train de jubiler sur la ligne de touche, et il remonte au 3e rang. Et là, ils sont plus que jamais en force pour aller chercher la qualification à la prochaine Champions League. Donc voilà, une équipe de Manchester City qui a bataillé jusqu'aux derniers instants pour mettre ce deuxième but et se mettre à l'abri, et voilà, essayer de mettre la pression sur ses poursuivants et pour aller chercher cette qualification, même si cette année-ci, voilà, une saison peut-être sans trophée. Sans trophée, on va dire, une équipe de Manchester City qui est malade depuis la blessure de Rodri, mais je pense qu'ils ont assuré l'essentiel, et là, ils peuvent aller, voilà, regarder tranquillement devant pour finir la saison en beauté. Donc voilà ce qui s'est passé pour le match face à Aston Villa. Victoire très importante des hommes de Pep Guardiola qui ont assuré l'essentiel et qui empochent les 3 points en attendant les matchs des autres cadors, Liverpool, Arsenal et Manchester United. Donc voilà, la team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.